Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Deuxième partie avec Sycophante, même tape, même scénario pour simplifier. Cette fois-ci on a pris nos deux autres listes, donc ce sera Shae contre Ravi. J'ai l'avantage de la distance de menace pour le corps à corps, par contre il a beaucoup de tirs et j'ai pas grand chose pour le contrer, mis à part le Veil of Mist et le petit nuée de Gorman. Si j'arrive au corps à corps, je vais avoir l'avantage, maintenant il faut que j'arrive à le faire. Je gagne le premier jet et je choisis donc logiquement de commencer. Le plan pour ce premier tour va être très simple, tout le monde va courir, j'essaie de me mettre hors de portée de tir. Tout le monde va Le plan pour ceci va être assez simple, tout le monde va courir hors de portée de tir ou à l'abri de Veil of Mist que je vais placer avec Shae. Et sur Shae, je mets le sort qui met -5 en portée si jamais on lui tire dessus, histoire d'éviter un accident bête avec Ravi. En parlant d'accident bête, ça va commencer dès le premier tour, donc j'avais bien mesuré les portées de tir, etc. Sauf que j'avais oublié que la Battle Engine Syrah donne +2 en portée au tir des jacks. C'est pas comme si je jouais Syrah, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, le petit proxy, c'est le démon qui va s'avancer pour tirer sur mon mangler. Donc le tir du démon, ce qui est sympa, c'est que quand il touche sa cible, tous ceux qui sont à 2 pouces de lui, il les rapproche de la cible touchée initialement. Donc là, accessoirement, c'est Aurine qui se retrouve collé à mon mangler et tout le monde se prend un pot 12, ce qui fait que je perds mon anti-magie et une de mes sources de tir dès le début de la partie. Donc pour le reste, ça va être du positionnement, il y a Scarrat qui avance, le Phoenix aussi. Donc Sycophante a regardé un petit peu jusqu'où je pouvais charger, mine de rien ça fait très loin avec Brian, mais il décide d'avancer quand même. Et autrement, voilà, c'est du positionnement de tireur derrière la forêt et ainsi de suite. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Bon, au début de mon tour 2, la tentation est forte, elle est vraiment très forte, je prends des petites mesures en bas, et je vois que Brian, il va être à portée normalement de Scarrat. Alors je peux viser soit Scarrat, soit Dahlia. Je pense que je vais viser Dahlia en priorité, parce que Scarrat, lui, avec sa défense 14, et le fait qu'il puisse pas être mis KO, Brian va avoir du mal à le finir. Alors le problème c'est que si je veux éliminer Scarrat, ce qui est pas mal quand même parce qu'un spray 10, moi je prends si je peux l'éliminer. Et donc le problème disais-je c'est que je suis obligé d'utiliser le feat de Shae. Seulement le feat de Shae qui est très bon, un de ses points forts en fait c'est la menace qu'il pèse tant qu'on l'a pas utilisé. Une fois qu'il est utilisé, il n'y a plus de surprise, on sait exactement jusqu'où peuvent aller les pièces mercenaires. Donc là, c'est la grosse hésitation, je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que pour prendre une seule pièce adverse, même si elle est importante, je dois utiliser ce feat? Et c'est là que j'ai eu une révélation, parce que j'ai entendu ça. Bon, vous me direz, c'est ma playlist qu'on écoutait, donc il y avait des chances que ça passe quand même. Mais bon, voilà, c'est ce qui m'a décidé à y aller. Donc d'abord en haut, j'ai commencé par sécuriser le drapeau du haut. Ensuite, j'ai activé Shae, qui a claqué son feat. J'ai mis Veil of Mist pour avoir une petite protection. Ensuite, j'active Rorsch, qui va faire sa petite bombe ninja pour faire bouger Brian. Le Beaucourt va se coller sur le drapeau du bas. Il va taper Brian pour qu'il puisse charger gratuitement. Brian utilise son Animus. Il charge Dahlia finalement. Le critique passe sur ma première attaque, donc elle se retrouve KO. Et après une scène d'une intense cruauté dont je préfère ne pas parler, le serpent et l'elfette disparaissent. Alexia 2, sinon, vous venez de voir que je la fais courir au contact des Stormfall archers. Ça, c'est un problème que j'envoie à Sycophante. Je lui dis, gère ça, il y a de fortes chances qu'elle puisse survivre quand même. Et si jamais elle survit, je vais pouvoir créer des Troll Warriors autour d'elle au prochain tour et menacer Ravine. Et c'est au tour de la rétribution. Ce tour-ci, Sycophante va se poser deux questions. Alors, c'est deux questions qui vont être plus ou moins embêtantes. La première, ça va être comment gérer Alexia et les crocos en haut. La deuxième, ça va être comment gérer Brian. Les crocos, ils ont l'animus submerge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur tirer dessus, donc il va devoir utiliser la Lyciler, l'amener à 8 pas pour qu'elle enlève les animus, et après il pourra tirer dessus. Alors le deuxième problème, c'est qu'Alexia, elle empêche tous ses mouvements. Donc il va falloir qu'il s'occupe d'Alexia. Le problème du bas, ça va être Brian. Brian, ça va être beaucoup plus simple à s'occuper. Il y a la BE qui peut tirer sur lui, qui va le mettre KO, et après c'est le Phoenix qui va le finir. Donc là, c'est ce que vous voyez, le Phoenix se place, Brian est déjà KO, et il va tomber très facilement.
Mon mangler du centre, lui, donc il a reçu un petit carreau pour être disrupt, et il a été mis KO. Non, c'est le Beaucourt qui est à côté qui a été mis KO autrement, avant par l'Arc-Conflict Generator pour pouvoir disrupt ce mangler. J'espère que vous suivez, parce que moi j'arrive même plus à me suivre. Une fois que le centre et le côté droit, donc le bas, sont occupés, Sycophante va se tourner vers le Croco et Alexia. Alexia, elle va disparaître finalement grâce à l'artificeur, ou à cause de l'artificeur. Celui-ci va aller à son contact, il va réussir à la slammer, et après les archers vont la finir. Bon, par contre, pour faire ça, il a dû bouger la liste healer avant, qui n'est plus à portée des crocos, donc les crocos, il peut rien faire sur eux, et il n'envoie rien pour contester le drapeau, ce qui fait que je me retrouve à 1-0, parce que le Phoenix conteste le drapeau du bas. Au début de mon tour 3, je me dis que ma meilleure chance de gagner cette partie, c'est au scénario. Le drapeau du haut, il est contrôlé. Le drapeau du milieu, j'envoie quelqu'un dessus. Donc là, comme ça, je sais que j'aurai mes 2 points. Pour le troisième point, en bas, il faut que j'expose le Phoenix. Pour ça, j'ai le mangler qui peut y aller. Donc je lui mets un maximum de focus dessus. Il va charger. Au final, il va vraiment l'abîmer, mais il va pas faire de dégâts suffisants pour finir. Donc là, j'hésite. Est-ce que j'essaye de slammer avec le Beaucourt ou est-ce que je le termine? Je me dis que c'est plus simple de le terminer, donc je fais une charge classique et pas un slam. Le Phoenix est détruit, j'ai Rorsch qui va au contact, ce qui va me permettre d'engranger 3 points. Maintenant que j'ai sécurisé ces 3 points, il faut que je l'embête le plus possible pour le tour d'après, histoire que ça devienne difficile pour lui de dégager mes drapeaux. Donc le mangler qui était disrupt, je l'envoie le plus haut possible pour gêner le passage. Snapjo, je l'envoie au contact des archers. Là où je fais une erreur, c'est qu'après avoir tué les archers, il me reste de la furie et j'oublie de mettre submerge. Donc il peut me tirer dessus, même si ça ne va pas forcément changer grand chose. Quant à Gorman, je l'ai utilisé pour blind la BE, ce qui fait qu'elle ne pourra pas tirer au prochain tour. Là je suis donc à 4-0. Pour Sycophante, c'est quasiment mission perdue. Il doit venir contester les 3 drapeaux et s'assurer que je ne puisse pas en libérer un au prochain tour. Bon, je vais vous la faire court. On va voir un petit peu ce qui peut être fait, ce qui peut être détruit par les elfes, mais au final, ce sera pas possible de conserver un drapeau, et donc ça va être une victoire des mercenaires. Là où Sycophante aurait pu jouer un petit peu différemment, en fait, c'est qu'il n'a pas avancé suffisamment en fait sur le terrain, ce qui fait qu'il m'a permis de m'installer sur les drapeaux. Et après pour lui, vu qu'il a une armée de tir, ça devient beaucoup plus compliqué de venir me déloger. Encore merci à Sycophante pour ces 2 parties très sympas, et à bientôt pour de nouvelles parties. D'ailleurs, en petit teaser, la prochaine partie, ce sera un test contre les Cream King de Wrestling. Par contre, je vous préviens, ce sera une partie avec moult proxy. À bientôt!